Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis le frère Tondé de l'IDR, IDR DDR, qui a pour mission d'appeler les gens à l'islam dans la rue. Et aujourd'hui, le 5 janvier 2023, nous sommes avec un nouveau converti qui s'est converti il y a de cela une semaine, et il était pasteur à Tinkodro. Il était dans son église, pasteur évangéliste et fondateur. Aujourd'hui, grâce à notre action, et lui aussi sa volonté de comprendre certaines choses dans la religion l'a amené à l'islam. Donc on va permettre aux frères de se présenter, puis ensuite essayer de comprendre comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'ils deviennent aujourd'hui musulmans. Donc, frère, salam alaikum rahmatullah. Je vous remercie beaucoup. Oui. Voilà, sinon effectivement, je suis à Tinkoro. Oui. J'étais pasteur. Donc, je profite pour en tout cas aider quelque chose. Oui. Pasteur évangélique. Oui. Voilà, je suis pasteur évangélique, mais pas fondateur. Ah, ok. Voilà, pour que je comprends. Voilà, il y a une lumière. Justement. Voilà, j'ai été dans deux villages avant de venir dans Tinkoro ville. Ok. Voilà, actuellement je suis à Tinkoro. D'accord. Quand est-ce que vous avez obtenu votre diplôme de pastorat, et est-ce qu'on peut avoir une idée sur votre parcours pastoral? Effectivement, j'ai été admis à l'école de formation en 2010. Voilà, 3 ans de formation, 2010-2013. Je suis de la promotion 2013. Ok. D'accord. Après cela, vous avez dirigé certaines églises. Après ma formation en 2013, j'ai été faire mon stage à Gourdin. D'accord. Voilà, 2 ans, je crois. Oui. Presque 2 ans à peu près. D'accord. Voilà. C'est après Gourdin, on m'a affecté à Soumago. Oui. À 10 km de Tinkorogo, sur l'Ars Garango. Oui. Et de Soumago, je suis revenu à Tinkorogo ville. Donc actuellement, je suis toujours. D'accord. Donc ça fait environ plus de 10 ans que vous êtes dans le domaine, que vous êtes pasteur. Voilà. Environ. Ok. Maintenant, aujourd'hui vous êtes musulman et vous vous appelez désormais Mohamed Mortar. Depuis quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à l'islam? J'ai commencé à m'intéresser à l'islam c'est en 2022, l'année 2022. Oui. Que j'ai commencé à faire mes propres recherches pour comprendre voilà, pourquoi l'islam existe. C'est vrai que j'avais une notion, à part même d'être pasteur, je voyais les mosquées. Oui. Voilà, on voit les musulmans, on voit les mosquées. Oui. Voilà, pas que j'ai été aussi, c'est des notions par rapport aux religions comparées. Voilà, c'était une notion. Oui. Mais néanmoins, individuellement, à part tout ça, individuellement aussi, j'ai cherché profondément à connaître. Voilà, comme la Bible dit, qui cherche trouve. Voilà, en cherchant, là j'ai un peu commencé à découvrir certaines choses que j'ignorais en réalité. Donc, mais je comparais aussi ces choses aussi à la vie de certains musulmans que je connaissais. Parce qu'il ne faut pas seulement voir, mais il faut voir aussi puis comparer. Justement. Là, je comparais aussi un peu. Donc, j'ai compris en réalité que je crois à la Bible, c'est vrai, je crois à la Bible. Voilà, je crois à la Bible, mais ma compréhension actuellement, que la Bible, après, le Coran est venu pour compléter la Bible. Comme Jésus est venu, je n'ai pas venu pour abolir la loi. Justement. Pour accomplir. Matthieu 5, 17 à 19. Voilà, Matthieu 5, 17 à 19. Justement. Ma conviction est que le Coran aussi est venu pour compléter. Justement. Voilà, donc en réalité, je ne trouve pas de problème. Voilà, parce que je ne vais pas parler ici ce que j'ai
j'ai découvert. Qui cherche trouve. Ceux aussi qui veulent aussi peut aller chercher. Justement. Voilà. Qu'ils cherchent aussi de leur cœur aussi, ils vont trouver. C'est ça. En tout cas, c'est comme vous l'avez si bien dit, c'est en comparant les comportements des musulmans ainsi que le fruit de vos recherches que vous avez finalement fini par établir un lien entre l'islam et le christianisme en quelque sorte. Pas tous les musulmans. Certains musulmans que je connais physiquement, que je côtoie. Voilà, c'est pas tous les musulmans. Justement, d'accord. Voilà. Il y a certains que je connais, que je compare à ce que j'ai découvert. J'ai vu que c'est vrai. Donc, c'est pour ça aussi, on va profiter pour demander à nos parents musulmans, qu'ils soient jeunes, vieux ou vieilles, de toujours faire pour qu'autour de toi, ne pense pas que tu passes inaperçu. Les actions que tu poses dans la maison, dans la cour, avec tes proches, les gens, ils jugent, ils regardent. Et quand c'est bon, la dawa, ce n'est pas seulement la parole, hein, même le comportement peut attirer quelqu'un dans la religion. Donc, votre comportement est jugé le jour au jour, et c'est aux musulmans vraiment de tout faire pour être l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, de se montrer vraiment accueillant, de se montrer sérieux, sincère dans sa pratique. Donc, imagine s'il était dans un lieu et où il n'avait pas de référence, vraiment, qui ne trouvait pas de musulmans qui mettent vraiment en pratique la religion de l'islam. Ça l'aurait écarté complètement de ses recherches parce qu'il n'allait plus se fatiguer pour faire ses recherches. C'est pour ça que le musulman, comme le prophète l'a dit, le musulman se distingue par le bon comportement. Donc nous, en tant que musulmans, c'est toujours pratiquer le comportement qui sied avec notre religion. Et cela, ça va permettre à beaucoup de personnes d'avoir une visibilité claire sur la religion de l'islam. Et pourquoi pas se convertir à l'islam. Mais si vous êtes toujours dans l'alcool, dans la prostitution, dans les vols, dans les escroqueries, dans les meurtres, vous voyez, ça ne donne pas une bonne image de votre religion. Et quand c'est comme ça, vous éloignez les gens de la religion de l'islam. Donc, au-delà de ça, et ce qu'il faut rappeler, c'est que le jour de votre conversion, vous avez eu un contact avec moi et c'est à travers ce contact-là que finalement vous vous êtes converti lors de nos échanges. Je crois qu'on a échangé de 21h à 1h du matin. Et c'est vers les 1h du matin que finalement vous avez décidé de vous convertir tardivement. Et ça va faire environ ça va dans 2 semaines maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé lors de notre échange? Qu'est-ce qui s'est passé lors de notre échange qui a duré environ 3 à 4 heures? Là, je vous remercie. Bon, c'est vers 21h. Voilà, vous avez eu à me montrer des versets. Oui. Et donc, il y a Néhémie, chapitre 8. Néhémie 8, oui. Voilà, qui m'a beaucoup touché, qui je trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui explique et qui montre que la manière que les musulmans s'arrêtent pour prier est biblique. Ça est dans la Bible. Si vous permettez, je vais lire le verset. Néhémie 8, à partir du verset 1er à 6. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le 1er jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois au-dessus de tout le peuple. Et lorsque lui ouvert le livre, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit le grand Dieu et tout le peuple répondait en levant les mains, Amin, Amin. Et ils s'inclinèrent, ils se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Donc, ce sont ces versets-là qui vous ont finalement convaincu à deviner. Je peux dire que ça a été l'élément catalyseur même de votre conversion. Vu que c'est exactement la description de la prière, c'est exactement ce que font les musulmans, ce qu'on appelle les roukoun de la prière. Ça veut dire, et lorsque on fait le grand takbirat, on finit
de faire la récitation du livre. On va en ruku. Ruku, c'est l'inclinaison. On revient et on passe maintenant à la prosternation, le sujoud. Et la prosternation, ça se fait toujours le visage contre le sol. Donc, c'est finalement cela qui vous a convaincu à devenir musulman. Ça. Effectivement. Celui qui veut aussi peut lire le verset, peut essayer d'imiter. Tout à fait. Dans sa chambre d'abord. Justement. Là, il va confirmer. Allahu Akbar. Ok. Donc, je pense que on peut parce que l'échange a touché beaucoup de points. Voilà, on a parlé aussi de la mission de Jésus, puisque l'islam dit que Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Et on a touché aussi le terme fils de Dieu. Je pense qu'on a eu à toucher beaucoup de thèmes. Voilà. Mais actuellement, nous savons que vous êtes converti. Vous comptez rester à Tinkodoro? Effectivement. Ok. Je vais rester à Tinkodoro. D'accord. Comme ma famille y réside. Justement. Voilà, je vais rester là-bas. Ok. Est-ce que vous avez déjà rendu votre démission? Effectivement, j'ai rendu ma démission. D'accord. Je crois que vous n'êtes plus pasteur. Ok. Donc, actuellement, je suis plus pasteur. Merci vraiment, le frère Mohamed Morta. Donc, c'était ce témoignage qu'on avait à présenter aux gens pour montrer que chaque jour, il y a des gens qui s'intéressent à l'islam et qui veulent lire l'islam sur nos comportements et aussi faire leurs propres recherches. Donc, aujourd'hui, le frère, il est devenu musulman. Il est ici à Ouagadougou avec moi et il compte retourner à Tinkodoro. Étant là-bas, bien vrai, il était pasteur, il ne sera plus pasteur. Et nous sollicitons vraiment à tous nos parents musulmans qui pourront venir. Et il ne s'est pas converti parce qu'il vise quoi que ce soit. Il s'est converti parce qu'il a fait ses richesses. Il a découvert que l'islam, c'est la vérité. Mais au-delà de ça, puisqu'il n'est plus pasteur, vous comprenez que il va devoir affronter certaines choses. Et nous voulons, nous en tant que musulmans, surtout ici au Burkina pour l'instant, le cas des convertis n'est pas encore très pris au sérieux. On a beaucoup, c'est pas nous avons beaucoup de gens qui se convertissent. Mais après, le suivi est difficile parce que d'autres souvent sont menacés de quitter la cour familiale. Certains, on les demande tout simplement de libérer tout ce qu'ils ont si jamais ils vont se convertir à l'islam. Donc, il y a toutes sortes d'intimidations qui font que on a besoin de vraiment un encadrement, un suivi de ceux qui se convertissent. Le pasteur, l'ex-pasteur que voici, c'est pas le premier. On a aussi le pasteur Moussa Moïse, des pasteurs qui se sont convertis à l'islam. Et je pense que s'il y avait une bonne organisation, tous les convertis au moins devraient être suivis. Parce qu'il ne sert à rien de faire la dawa, il ne sert à rien de prêcher aux gens et après qu'ils se convertissent, il n'est pas un suivi. Même le prophète Ali salatu wassalam, ceux qui se convertissaient, ils étaient là, ils les enseignaient, ils les accompagnaient. Donc nous demandons à tous parents vraiment, des parents de bonne volonté, qui peuvent assister ces personnes qui se convertissent, qui peuvent les assister et qui, au-delà de cela aussi, peuvent trouver un moyen de toujours pallier aux difficultés liées aux convertis. Donc, c'est pour cela, le frère, il sera au Tinkodoro. Les musulmans de Tinkodoro pourront éventuellement aller le saluer, montrer la solidarité qu'il existe en islam. Chacun peut apporter sa contribution. Ça peut être des conseils, ça peut être, voilà, tout ce qui est intéressant pour un nouveau converti. Voilà, il a une femme, il a 2 enfants, c'est un père de famille. Mais après sa démission, ça ne sera pas vraiment facile pour lui. Donc, nous demandons aux parents de bonne volonté d'assister ces personnes. Pour ceux qui veulent nous contacter, nous sommes à Ouagadougou. Nos numéros, c'est les plus 226 51 30 50 73 et le 07 59 66 31. Ce sont des numéros WhatsApp à travers lesquels, effectivement, vous pouvez nous envoyer des vocaux. Et à travers nous, vous pouvez avoir à échanger avec le pasteur, vous pouvez avoir accès à nos convertis. Et pasteur, vous comptez retourner à Tinkodoro aujourd'hui? Oui, effectivement, je vais me retourner. Sans oublier mon président, pasteur Zalé et son bureau. D'accord, là. Voilà, président de la sous-région, pasteur Ouda Marcel. Justement. Je ne vais pas les oublier. Oui. En tout cas, mon papa ami, pasteur Zabsomoré, de Luanga. Oui. Voilà. Je sais que ce sera un coup dur pour eux. Voilà. Si j'ai de son côté, ce sera un coup dur pour eux. Justement.
Mais c'est la volonté de je Dieu. je leur demande aussi de me comprendre. Justement. Le salut, il est personnel. De me comprendre. Voilà. Et je profite pour vous faire comprendre que vous voyez tout ce que je suis, tout ce que j'ai acquis, et physiquement, financièrement, en formation. Et ce que je suis, c'est grâce à eux. Justement. Donc, je les sois infiniment reconnaissant. C'est ça, il ne faut pas que je sois ingrat. C'est ça. Voilà. Surtout en islam, Allah nous recommande. Je les sois infiniment reconnaissant. Dieu c'est celui qui pourra les rendre au centuple. Voilà. Il faut dire également. Avec le temps, peut-être ils me comprendront. Justement. Mais pour le moment, ça sera un peu difficile pour eux. Mais avec le temps, peut-être ils me comprendront. Inch'Allah. Mais je me suis dit que ce n'est pas parce que je me suis converti à l'islam que je vais m'écarter d'eux, non. Nous sommes toujours des humains ensemble. Justement. On va toujours se côtoyer. C'est ça. C'est parce que j'ai vu une autre vision. Eux n'ont pas vu. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ça sinon, je ne vois pas un problème. Tout à fait. Voilà. Je ne vois pas un problème. Ok. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Donc, c'est comme il vient de le témoigner. En islam, Allah nous recommande la reconnaissance, la gratitude à l'endroit des personnes qui nous ont fait du bien dans le passé, même s'ils ne sont pas du même bord religieux que nous. Voilà, d'être bien avec les personnes, avec les gens. C'est ce qui est recommandé en islam. Donc, comme on le dit, la foi, elle est personnelle, ça c'est un. Et deuxièmement, chacun étant arrivé sur la terre lutte pour pouvoir être sauvé le jour du jugement. Donc, on ne peut pas dire que le frère, l'ex-pasteur, il ne connaît pas la Bible, bien sûr. Si le pasteur, c'est qu'il lit. Et ce qu'il a vu, c'est comme il a dit, sa vision, ce qu'il a découvert dans l'islam. Peut-être d'autres personnes ne l'ont pas encore découvert. Et s'ils le découvraient, qu'est-ce qui prouve qu'ils ne vont pas faire comme lui? Donc, vraiment, nous remercions le frère, l'ex-pasteur qui a échangé avec nous et qui va rentrer à Tinkodoro aujourd'hui. Et comme on l'a dit aux parents, ce sont des gens qui ont besoin d'assistance. Comme vous le savez, ce n'est pas à nous de le dire. Nous sommes seulement des jeunes qui transmettons la religion et qui essayons d'apporter la lumière sur la religion de l'islam pour écarter les fausses étiquettes qu'ils ont collées à l'islam afin de présenter l'islam clairement. Donc, nous, ce que nous pouvons faire, c'est de transmettre, mais l'assistance des convertis, l'accompagnement des convertis est entre les mains des bonnes volontés. Car, comme Allah l'a dit, quiconque fait du bien, fût-ce le poids d'un atome, le retrouvera le jour du jugement. Donc, il n'y a pas meilleure récompense que d'œuvrer pour l'avancée de la religion d'Allah, pour accompagner la religion d'Allah, afin que l'islam soit connu. Donc, sur ce,